tout le monde, j'espère que vous allez bien. Y a plein de gens qui m'envoient des messages. Ouais, t'as acheté un G63, il est où? T'es un mytho comme les autres, on ne voit plus avec. Alors je vous explique, j'ai vraiment acheté un G63 neuf. Je me suis fait plaisir. Voilà, je me suis dit qu'on est à Dubaï, on est en sécurité dans un pays comme ça. Et j'avais pas mon permis de conduire sur moi. Donc il était en France, on me l'avait retiré. Donc le temps que mon avocat le récupère et que j'aille en France et que je le ramène à Dubaï et ensuite à Dubaï, il faut le changer en permis émirati pour les résidents, car quand tu es résident, tu peux pas conduire avec ton permis français. Tu peux pas conduire avec le permis français et tu peux pas mettre de voiture à ton nom si t'as pas ta drive license. Donc moi, comme je suis tombé sur une bonne affaire, vous savez, coronavirus, tout ça dans les showrooms, il y a un mec qui m'a dit écoute, tu veux la voiture, c'est tout de suite. Moi j'ai dit écoute, je te la prends, mais provisoirement j'ai qu'une personne de confiance sous la main. J'ai mis cette personne-là de confiance que je pensais de confiance et qui m'a volé cette voiture. Donc voilà, ça m'a fait mal parce qu'on m'a jamais volé de ma vie. Moi je suis toujours un mec réglo, correct et tout. Tu vois, j'ai pas compris, je me suis dit on est à Dubaï. Surtout qu'il y a le mec qui m'a vendu la voiture qui est témoin. T'as les transferts de banque, tu vois, des virements bancaires. Donc là je laisse la police faire son travail. Inch'Allah, je la récupérerai, tu vois. On va voir ce qui en est. Et je vais vous dire un truc. À chaque fois que j'ai eu un problème dans ma vie, tu vois, c'est malheureusement qu'avec des gens de notre propre communauté. À chaque fois qu'on m'a volé sur des vieux trucs, fait des histoires pour des histoires de merde, que des problèmes de merde, malheureusement, ça tombe que sur nous les rebeux. Entre nous, les rebeux sont faits pour pas s'entendre. Voilà, c'est malheureux à dire, mais on se vole entre nous, je comprends pas. Voilà, on est fait normalement pour tous s'entraider, monter. Si on s'entraiderait, on serait tous les numéros 1 dans tous les pays du monde, avec tout le nombre d'Algériens qu'il y a, le nombre de Marocains qu'il y a, le nombre de Tunisiens qu'il y a, on serait les numéros 1 de loin. Après, t'as des gens qui critiquent, ouais, les Français, ceci, cela, c'est des crevards, ouais, les Juifs ci, les Juifs ça, ouais, je suis d'accord. Mais, quand je fais du business avec eux, moi, en tout cas, ils me volent pas. Franchement, ça me ferait trop plaisir, on serait entre rebeux, tu vois ce que je veux dire, on monte des business ensemble, on réussit tous ensemble. Non, ça n'existe pas, parce que malheureusement, quand aujourd'hui tu crois en l'homme, bah, l'homme, il te rappelle que, tu vois, en l'homme arabe, je tiens à préciser. Il y a des gens, ils préfèrent voler une fois un truc plutôt que gagner un petit peu toute leur vie. Comme on dit, offre une canne à pêche à un pêcheur, il pêchera toute sa vie, et donne-lui un poisson, il va manger qu'une fois. Et vous, c'est trop votre mentalité, vous préférez voler une fois quelqu'un plutôt que faire des relations relationnelles et voler dans le vide. Bref, j'aurais pu me dire putain, on m'a volé une voiture à 200 000 €, qu'est-ce que je vais faire, putain, coup de morale. Non, vous voulez me voler, je vais travailler encore plus et je vais vous foutre encore plus le seum parce que je vais tout niquer. Et pour la peine, j'ai racheté une nouvelle voiture, toute neuve, un G63 tout neuf. Voilà, et je vais mettre ma nouvelle plaque que j'ai trouvée G63, toute neuve. Donc voilà, pas de leasing, pas de location, pas de truc, je sais pas quoi, on achète cash. Et voilà, en moins, c'est pas grave, c'est les épreuves de la vie. Il n'y a personne qui réussit comme ça dans la vie sans avoir des épreuves, des galères et tout, c'est pas grave. On avance, on continue. Je suis en train de me mettre les plaques. Et il y a 2 jours, j'étais en garde à vue. C'est pour ça que je snappais pas. On a fait une dénonciation calomnieuse à mon encontre. C'est-à-dire qu'on a dit que j'ai fait un truc et que j'ai absolument rien fait. Tout ça pour mettre une plainte contre moi ou essayer de mettre des problèmes encore et encore. La police est venue chez moi, m'a pris mes téléphones, le CID. Et voilà, j'ai rien fait. Donc j'ai donné mes téléphones, j'ai prenez, fouillé même mes comptes en banque, allez où vous voulez. Moi je suis clean. Et c'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs de ouais, Baby Driver il est interdit de Dubaï, il y a un mois de prison. Et il y en a qui se sont réjouis parce qu'ils sont en train de faire un complot contre moi. Et ils veulent absolument salir mon image et me nuire et me faire du sale. Mais moi je suis patient, je reste à Dubaï. T'as vu, moi je crois en Dieu. T'as vu, Dieu et le temps, mais tout le monde a sa place. Carrément, c'est parti voir des gens de mon entourage, des partenaires à moi, des Anglais, des trucs de ouf. Oui, il a dit ça sur vous juste pour niquer mes relations. Il y en a des gens, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous allez vous faire soigner. Je sais pas qu'est-ce que je vous ai fait. On dirait j'ai fait quelque chose à votre famille. Je vous connais même pas. Vous êtes des malades mentaux. J'ai juste été un peu gentil avec les gens. Je sais pas, qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur tête. Ils sont amoureux de moi ou je sais pas. Calmez-vous.
Et tout ça, c'est parti de, ouais, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide et tout. Viens, on fait un truc ensemble. Viens, un truc, nanani. Viens, on fait ça. Viens, je te présente ça. Comme ça, on évolue ensemble. Maintenant, il n'y a pas de ça. Maintenant, c'est tu me présentes rien du tout. Nique ta mère. Reste à ta place. J'ai pas besoin de ton aide. Reste à ta place, tu vas me faire des problèmes. Mais la vraie vérité, c'est que quand il y a eu les rumeurs, ouais, je suis interdit de Dubaï, ça y est, banni à vie de Dubaï, eh ben, je suis revenu à Dubaï. Et ça, ils n'ont pas accepté. Parce que maintenant que je suis à Dubaï, ils savent que moi, je peux me retourner contre eux avec des dossiers solides. Voilà. Et on va voir après. Et là, vous paniquez, vous faites n'importe quoi, vous dépensez vos cartes à faire des trucs bidons, appelez la police pour des trucs n'importe quoi. Faites vos trucs bidons. Et nous, on fait des trucs solides qui prennent un peu plus de temps. Mais quand ça arrivera, ça arrivera. C'est quoi ces gens-là? Ils te volent, ils te font des problèmes avec tout le monde, ils te font des histoires incroyables.